Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Alain Colli, les directeurs de la Fondation Clairbois, concernant les 50 ans de cette fondation, Béatrice. Bonjour Alain Colli. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Fondation Clairbois qui fête donc ses 50 ans. 50 ans où elle a œuvré à faire évoluer l'image des personnes en situation de handicap dans la société. Exactement, c'est une fondation qui a pris place sur le canton de Genève, avec notamment la création d'un premier foyer à Lancy, d'une école qui a reçu des enfants, et puis ensuite évidemment qui s'est adaptée au fil du temps aux différents besoins et aux évolutions des attentes de la société. Et aujourd'hui, c'est une fondation qui a plus de 600 collaborateurs. On a 347 personnes que l'on accompagne au quotidien. Et nous sommes très fiers de fêter ces 50 ans cette année pour à la fois montrer le travail que l'on fait et puis également ouvrir les portes pour les familles, pour les proches, et puis pour essayer de trouver un moyen aussi de réconcilier les attentes des familles avec le travail de la Fondation Clairbois et de ses collaboratrices et collaborateurs. Vous l'évoquiez vous-même, c'est vrai qu'il y avait eu, si ce n'est des tensions, mais quelques interrogations, notamment après la période Covid, sur justement cette prise en charge de ces personnes. Oui, c'est bien normal finalement. Les proches, les familles sont évidemment très à l'écoute des besoins des personnes qui nous sont confiées, et donc elles veulent naturellement le meilleur pour elle. Et la Fondation, notamment après le Covid, a dû aussi adapter un peu ses moyens, adapter sa manière de faire. Et donc ça a créé effectivement parfois des malentendus que nous sommes aujourd'hui en train de mettre à plat et d'expliquer finalement cet engagement extraordinaire de nos équipes au quotidien qui essayent de faire le mieux et qui essayent aussi d'adapter finalement les prestations qui sont données à cette évolution des attentes et des besoins. C'est vrai aussi qu'il y a eu le scandale du foyer de Mancy qui a mis un regard sur ces institutions plus critique, plus sévère aussi, à se demander qu'est-ce qui se passe derrière ces portes, parce qu'on n'est pas 24/24 avec les bénéficiaires. Exactement, qu'est-ce qui se passe derrière ces portes? C'est pour ça qu'on a 2 journées portes ouvertes, mais c'est aussi pour ça que par exemple nos restaurants sont ouverts au public, que c'est toujours possible de s'intéresser à ce qu'on fait. On a beaucoup de partenariats avec les communes sur lesquels nous sommes, des partenariats exceptionnels avec Carouge, avec la ville de Genève, avec Lancy, avec la commune de Chambézy, où on travaille par exemple sur des écoles intégrées dans les écoles publiques, et ce qui veut dire que notre volonté aussi, c'est d'ouvrir vraiment ces portes pour voir que le travail qui est fait est un travail professionnel. On peut toujours s'améliorer, c'est sûr, mais donc il faut réussir à faire comprendre que non, la Fondation Clairbois, comme toutes les autres fondations, ne sont pas des endroits fermés, c'est des endroits ouverts où les personnes reçoivent le meilleur accompagnement possible. Il y avait juste après la crise Covid le personnel qui avait dénoncé des conditions de travail dégradées. On en est où ? Ça s'améliore, évidemment, c'est toujours souvent une question de moyens, mais aussi une question d'organisation, et je crois que c'est par le dialogue qu'on arrive à régler ces questions-là. C'est pour ça qu'on a toute une série de démarches qui sont en cours, et ces 50 ans qui doivent nous permettre véritablement cette réconciliation, si j'ose utiliser ce terme. Alain Colli, vous êtes à la tête de la Fondation Clairbois depuis peu de temps. Avant, c'était Pierre Courcoute depuis 11 ans, donc un héritage, si je puis dire. L'idée, c'est de s'inscrire dans la continuité tout en imprimant sa patte. Alors c'est toujours ça, nous avons passé quelques semaines avec Pierre Courcoute pour faire le tour un peu des questions et des enjeux autour de la Fondation. Et puis maintenant, le plus important pour moi, c'est vraiment d'aller auprès des équipes, auprès des familles, de faire des visites d'immersion. J'ai passé des journées entières à voir véritablement le quotidien d'un foyer, depuis le lever de la personne jusqu'au soir, d'avoir l'occasion d'aller dans les écoles, de suivre les classes spécialisées, et puis véritablement de pouvoir me charger, j'ai envie de dire émotionnellement aussi, et pas seulement intellectuellement, du travail qui est fait pour pouvoir bien accompagner les équipes dans les défis actuels et futurs. Un accompagnement qui se fait de tout petit à beaucoup plus grand.
Voilà, c'est une des particularités aussi, c'est finalement qu'on accueille des tout petits, comme vous dites, et puis qu'on les accompagne. Et c'est vrai que pour certains, on va les accompagner finalement tout au long de leur vie. Et un des enjeux de la Fondation et de l'accompagnement, c'est de pouvoir garantir aussi une continuité. Mais dans cette continuité, évidemment, la personne en situation de handicap a aussi des évolutions. On pense par exemple à l'adolescence, qui est un enjeu pour toutes les familles et tous les parents. Et donc, pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi un enjeu et un challenge de pouvoir les accompagner dans ces moments-là, assurer la continuité, tout en adaptant nos prestations, parce qu'évidemment, elles évoluent dans le temps. Avec donc ce 50e anniversaire marqué par des portes ouvertes pour les enfants et les adolescents le 10 mai, le 15 octobre pour les familles, justement pour découvrir un peu cette fondation au-delà de tout ce que l'on pense connaître. Voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de pouvoir ouvrir les portes au public pour qu'ils puissent se rendre compte à la fois du travail exceptionnel qu'il y a, aussi des difficultés qu'on peut avoir. On sait que par exemple, on a certains lieux qui mériteraient aujourd'hui des vrais... plus que des remises au goût du jour pour répondre aux nouveaux besoins. Et donc, on va avoir aussi toute une série d'enjeux structurels pour faire évoluer nos structures aux besoins du jour. Merci beaucoup Alain Colli, directeur de la Fondation Clairbois. Très bon anniversaire à vous. Et j'en profite déjà pour que chacun note la date dans son calendrier. Le 5 novembre, c'est le gala de la Fondation. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.